Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle critique de film. Alors un film qui se nomme Reality, qui va sortir au mois d'août, le 10 août si je ne me trompe pas, en France, et qui est déjà sorti au mois de juin aux États-Unis, qu'on peut retrouver sur des plateformes de streaming ou de téléchargement. Et donc j'ai pu le regarder dans ma salle de cinéma posée tranquille, et franchement le film est quand même assez intéressant, et je vous en parle tout de suite dans ma critique. Alors, pour vous faire un petit topo du film, sans rentrer dans les détails pour pas tout vous spoiler, c'est quand même un film qui est tiré d'un fait divers américain. Alors, il faut quand même être au courant des informations américaines. Moi, je n'étais pas au courant du tout de cette affaire. J'ai vu l'affiche du film, j'ai regardé un peu le synopsis, les notes. J'ai vu que c'était plutôt mitigé, que c'était plutôt pas mal. D'autres qui trouvaient ça un peu nul, d'autres qui trouvaient ça très intéressant. Donc je me suis fait mon propre avis, je me suis dit, allez, je vais le regarder, et puis je vais vous donner justement ma critique, mon avis sur ce film. Alors, mon avis est totalement subjectif, hein. Je vous inviterai à aller vous faire votre propre avis en allant voir ce film, mais ça vous donnera déjà une petite piste en ayant vu ma critique, si vous souhaitez ou non allez le voir. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de critiques françaises sur ce film, en tout cas j'en ai pas vu. Ce film, ça raconte l'histoire de Reality Winner, une américaine, ancienne vétéran de l'armée américaine, et qui se retrouve à la NSA, donc le service de sécurité américaine concernant le service de National Security of America, je crois, et qui a accès, de par son habilitation secret défense, à des documents confidentiels, et notamment en 2016-2017, au moment de l'élection de Donald Trump, sur des ingérences russes au niveau des élections qui auraient été truquées par justement un piratage russe des services secrets américains. Et donc elle va divulguer ces informations. Si vous voulez aller voir un peu sur Wikipédia, elle a été condamnée, etc. Et le film en fait va retracer quoi ? Va retracer 1h15, alors le film dure 1h22 avec le générique compris, mais en gros le film dure 1h15. Et il faudrait pas que ça dure plus longtemps en fait, parce que le film a été apparemment adapté, l'histoire de Reality Winner a été adaptée aux États-Unis en pièce de théâtre apparemment. Et là elle a décidé d'en faire un film, on est plus sur un film documentaire, ça aurait même pu être un docu, vraiment un documentaire, un docu-fiction, enfin ce qu'on veut. Ça aurait pu être nommé comme ça, parce qu'on est vraiment sur le côté un peu documentaire, plus que sur le côté film. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le film va retracer les 1h15, pile poil, donc on est sur film temps réel, hein, du début à la fin. Il y a des coupures, hein, mais c'est pas un plan séquence d'1h15, mais on va être sur un film d'1h15 qui retrace en fait, mot pour mot, l'interrogatoire du FBI qui a été dévoilé donc à la presse, puis aux journalistes, puis à la réalisatrice du film, parce qu'il me semble que c'est une réalisatrice, qui a pris les dialogues, qui a adapté les dialogues du film mot pour mot par rapport à l'interrogatoire du FBI et des réponses de Reality Winner. Donc parfois ce qui est bien fait dans la réalisation, dans la mise en scène, c'est qu'on est vraiment sur un côté théâtral. Donc on est vraiment sur des plans, alors il n'y a pas d'action, il n'y a rien, hein. Il y a du suspense. Par contre, c'est vrai qu'il y a du suspense, on se demande au début du film pourquoi le FBI déboule chez elle, ils ont un mandat de perquisition. C'est un peu lunaire, ils sont un peu dans leur façon de parler, dans leur façon de lui poser des questions au départ, c'est un petit peu bizarre leur façon d'adapter leur interrogatoire avec justement Reality. Et de temps en temps, on va voir justement à l'écran une espèce de ligne avec un petit diagramme comme ça, comme si quelqu'un parlait, et un enregistrement avec écrit en bas enregistrement numéro temps, interrogatoire de Reality, et on va vraiment avoir le son. Je pense le son, l'interrogatoire entre Reality et les enquêteurs. Donc on va voir pendant 10 secondes une petite bande comme ça à l'écran où on va vraiment comprendre que c'est vraiment tiré des vraies bandes sonores de l'interrogatoire. On va également avoir des images, des vraies images de Reality Winner, celle qui a été donc inculpée, et on voit qu'il y a un souci du détail sur les vêtements, c'est exactement les mêmes vêtements, la même voiture, la même maison. Enfin, on voit qu'il y a eu un souci du détail sur la reconstitution en fait
de cette intervention du FBS et de cet interrogatoire. Donc on sent qu'il y a un soin apporté à tout ça, donc il y a des images et des photos de la vraie Reality Winner, je pense des enregistrements, des vrais enregistrements fournis donc pour le film. On a également des petits flashbacks de retour. Alors on a vraiment ce développement qui est vraiment en huis clos dans la maison de Reality pendant 1h15 où les enquêteurs vont essayer de tirer les vers du nez, d'essayer de faire avouer Reality sur le délit qu'elle a commis, délit ou crime, parce que c'est un crime aux États-Unis, enfin délit ou crime, je sais pas, mais en tout cas, c'est un délit d'espionnage en fait contre l'Amérique. Donc elle a pris une peine assez conséquente. Et derrière, donc on voit des espèces de flashbacks pendant tout le film, des petits flashbacks sur quand elle est au travail, ce qu'elle a fait, etc., pendant qu'elle raconte aux enquêteurs. Parfois, quand justement on veut pas nous exposer le secret défense dans le film, au moment où ils vont parler de ce secret, hop, Reality Winner s'efface de l'image et elle revient comme s'il faisait un bip, comme quand on dit des gros mots ou quoi. Mais là, au lieu de mettre le bip sur le mot interdit, on va dire, du dévoilement du secret, et ben en fait, on voit Reality qui disparaît, hop, qui réapparaît à l'image. Donc vraiment, c'est ce côté mise en scène qui est vraiment bien foutu. Il y a des petits trucs comme ça qui sont bien amenés, qui sont intelligemment posés dans le film. Et j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas un film d'action, c'est pas un film palpitant où vous êtes là comme ça, vous rongez les ongles pendant 1h15, mais il y a assez de suspense pour vous tenir. Mais par contre, voilà, il aurait pas fallu que ça dure plus d'1h15. 1h15, je trouve que c'est le bon timing, c'est pile poil en termes de durée. Si ça avait duré un petit peu plus longtemps, je pense qu'on serait peut-être ennuyé. Donc là, moi, 1h15, pile poil, ma femme était avec moi. Elle a regardé le film, elle m'a dit ouais c'était pas mal, mais voilà, elle m'a dit pareil, pas plus d'1h15 parce qu'elle, c'est pas une grande cinéphile, elle est pas à fond dans le cinéma, elle regarde de temps en temps, mais elle m'a fait la même réflexion, oui pas plus d'1h15, c'était pas mal, mais voilà. Moi j'ai trouvé ça un peu plus intéressant qu'elle en fait, ce qu'elle a pensé, mais voilà, moi en cinéphile averti, je regarde tous les petits détails, les petits trucs, la musique est assez discrète mais elle est pas mal. On va dire la réalisation est bonne, sans être exceptionnelle. Donc voilà, un film intéressant sur voilà, un fait divers réel, avec vraiment ce côté très réaliste d'amener vraiment les vrais mots de l'interrogatoire dans le film. Et on nous le montre à plusieurs reprises que vraiment ils ont respecté à la lettre, mot pour mot, justement cet interrogatoire qui a été mené par le FBI. Donc, un film intéressant, à voir. Est-ce qu'il faut le voir au cinéma, payer une place? Je sais pas. Honnêtement, regardez-le sur Internet, vous pouvez le trouver facilement. Faites-vous votre avis, tranquillement. Ça sert à rien de payer 15-20 € pour voir ce film. Mais voilà, un film d'1h15, assez intéressant à voir. Donc, pour ma part, c'est validé. Maintenant, à vous de vous faire votre propre avis. Et puis de regarder ce film. Et puis dites-moi à l'issue, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. On en discute. Vous savez toujours que je réponds à quasiment toutes les questions et tous les commentaires qui sont posés. Donc n'hésitez pas à balancer des commentaires dans la vidéo, enfin sous la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Lâchez des gros pouces en l'air. Vous savez que ça aide vraiment la chaîne. Je compte vraiment sur vous. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.